Merci d'avoir choisi KTO pour continuer d'enrichir votre culture religieuse. En même temps, vous n'auriez pas pu mieux tomber, puisque vous le savez, le Kesako vous propose chaque semaine de découvrir un nouveau mot de la foi, magnifiquement expliqué par le Père Clasen, ici présent. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on a fort à faire, parce qu'on est sur un concept à la fois religieux et philosophique, la gnose. Là, plus loin, gnose. On va voir ce que les gens en disent dans la rue. On revient dans un instant. Gnose. Ah là, vous me posez une colle. Franchement, ça ne me dit rien du tout. Gnose. Pas facile. Est-ce que ça a un rapport avec le mot agnostique? Donc c'est quelque chose qui fait que c'est une négation, ou quelque chose qu'on ne croit pas ou... La gnose, c'est le fait de ne pas croire, de croire en quelque chose ou de ne pas croire. C'est le fait de croire en quelque chose, ouais, c'est ça, ouais. Le fait de croire en quelque chose, on n'est pas tout à fait proche, on n'est pas tout à fait loin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors Père Clasen, on a besoin de vos talents de philosophe et de théologien. Qu'est-ce que c'est que cette gnose ? En effet, c'est un courant à la fois philosophique et religieux. Son origine précède le christianisme, l'Égypte principalement, et puis ça bat son plein au IIe siècle après Jésus-Christ. Et ça consiste en quoi alors ? À connaître. Oui. Gnose, connaître. Agnostis, celui qui ne connaît pas Dieu, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut appeler ça les religions à mystère ? Est-ce que c'est ça ? Oui, les religions à mystère, ce sont les prémices de la gnose. C'est-à-dire ce sont des religions, enfin des mouvements religieux, parce que ce n'est pas vraiment des religions constituées avec des dogmes, des églises. C'est des mouvements religieux, des mouvements presque d'idées, peu flous, parce que ça mêle en effet la philosophie, l'ésotérisme. Alors ce sont des religions à mystère parce qu'ils prétendent connaître, savoir des choses sur l'origine du monde, sur la fin des temps, sur les calendriers cosmiques, etc. Que les autres ne savent pas. Voilà, Donc ils ont un pouvoir par le savoir. Oui, c'est ça, c'est ésotérique, c'est-à-dire c'est vraiment la bande des initiés qui sait ça. Ça avait beaucoup de succès, ça en a encore. Et celui qui en parle dans la Bible, c'est saint Paul. Qu'est-ce qu'il en dit ? Alors, d'abord, il lui-même parle de la connaissance, et puis il parle d'une mauvaise connaissance. Bon, peut-être c'est la gnose qui est visée, mais lui-même reprend le mot gnose, c'est-à-dire connaître. Par exemple, quand il fait la liste des charismes, il dit il y en a qui ont le don de parler, il y en a qui ont le don d'enseigner, et il y en a qui ont le don de connaissance. Donc il y aurait une espèce de vraie connaissance, parce qu'en effet, le mot « peut-on connaître Dieu ?» Mais quand même, oui. On peut faire l'expérience. Ce n'est pas uniquement des connaissances intellectuelles, c'est une véritable expérience existentielle. Donc quand même, oui. Mais il y a un charisme pour ça. Voilà, tout le monde n'est pas dans ce niveau de connaissance de Dieu. Et pour revenir sur ces religions à mystère, beaucoup de théologiens très connus se sont élevés contre eux. Comment ils ont travaillé dessus ? Qu'est-ce qu'ils en ont dit ? Alors, Origène, Évagre le Pontique, entre autres. Oui, les pères de l'Église se sont saisis de ces questions parce qu'il y avait justement le statut de la connaissance. Et il n'est pas vrai que la religion chrétienne soit réservée à une élite. Surtout pas. Et il n'y a pas besoin d'être initié à quelques mystères cachés. Tout le contraire. Donc, en fait, la gnose était pratiquement, peut-être un beau mouvement de pensée, mais pratiquement l'opposé des grandes intuitions du christianisme. C'est-à-dire parce qu'on crée des espèces de petits noyaux de gens qui s'estiment être l'élite, qui croient connaître le mystère des choses, le sens caché des événements, quand aura lieu la fin des temps, enfin des choses qui, en fait, nous importent peu. Nous, ce qui importe le christianisme, c'est que tout le monde puisse attester, expérimenter la caritas et la présence de Dieu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très présent dans les croyances populaires. Et c'est très curieux que c'est aussi dans des croyances qui ne sont pas populaires. Il y a des groupes comme par exemple Rose-Croix, peut-être un certain nombre de francs-maçons sont dans ce j'allais dire ce trip-là. C'est-à-dire, parce qu'en effet, c'est une espèce de jeu quelque subtil, chose d'un peu excitant presque, excitant de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Voilà. Et alors, cette gnose aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'elle menace toujours le christianisme, selon vous, ou est-ce qu'elle peut être apparentée quand même au christianisme dans un certain sens ? Moi, je pense qu'il faut réhonorer la dimension de la connaissance dans le christianisme. Alors évidemment, pas du tout celle qui consiste à connaître des secrets,
mais au contraire affiner, affûter nos connaissances, c'est-à-dire une formation chrétienne, et même promouvoir une sorte de communion avec l'Esprit Saint, avec l'Église, avec les frères, qui nous donnent à connaître Dieu, qui nous donnent à faire l'expérience de Dieu. C'est une forme de connaissance qu'il faut promouvoir. Merci beaucoup, Père Clasen, et puis surtout bravo d'avoir réussi à nous faire un cours d'histoire, de théologie, d'exégète, enfin de plein de choses. Comme d'habitude, vous avez été très complet, et merci à vous, les amis. À la semaine prochaine, évidemment, je vous donne rendez-vous, puisque forcément, eh bien, on sera là, même heure, même endroit, pour un nouveau Kesako. Ciao.